Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tutoriel carte, pour vous donner des idées de création de cartes, pour utiliser aussi ces très jolis arômes que j'ai fait très récemment, et puis pour vous montrer une idée pour utiliser cette découpe de dies. J'utilise beaucoup plus souvent celle-ci dans mes albums. Mais celle-ci est très jolie aussi et je voulais vous montrer avec cette carte comment l'utiliser très joliment. Donc voilà, une carte qui se ferme par nœud, un nœud un peu décoratif. Ce nœud, vous pourrez le réaliser, j'ai un tutoriel à ce sujet sur ma chaîne. Tous les petits embellissements, les pistils, les magnets, les rubans. Vous allez pouvoir les trouver dans ma boutique, ce très joli dies aussi. Et puis donc cette carte s'ouvre par ruban, mais c'est plus décoratif puisqu'elle elle a un magnet aussi ici pour se refermer bien à plat. Et puis quand je l'ouvre, voici, j'ai de la place ici pour écrire, pour glisser quelque chose derrière cette très jolie pochette réalisée également avec ce dies. Donc voilà, je vous propose de réaliser ceci aujourd'hui avec moi et puis de vous apporter aussi des idées de l'inspiration. Alors c'est parti, on y va. Pour réaliser cette carte, il va tout d'abord nous falloir 3 découpes comme celle-ci que j'ai réalisée dans un papier glitter un peu pailleté. Donc c'est très joli, ça donne un effet brillant à la carte. Et donc j'ai réalisé cette découpe dans ce dies. Celui-ci, je voulais utiliser ce dies parce que certaines de vous me l'ont acheté et puis je vous le conseille. J'utilise énormément cette bordure pour faire mes bordures de pages intérieures d'albums, mais aussi des pochettes ou autres. Mais celui-ci, je l'utilise un peu moins et pourtant il est très beau. Donc je vous conseille vraiment ce dies. Donc je vais l'utiliser dans cette carte. Donc déjà 3 découpes comme celle-ci. Donc avec ce dies. Et puis une base de carte. Donc dans un papier 30-30 uni, il va nous falloir un morceau de 30 sur 15. Et puis, dans ce morceau, nous allons marquer 2 plis. Donc, vous allez prendre de ce côté et faire un premier pli à 7,5. Et puis, nous allons retourner notre morceau et faire un second pli à 7,5 aussi. Et nous allons pouvoir marquer nos plis, donc comme ceci. Et nous allons avoir donc notre base. Et puis, il va nous falloir également 2 aimants. Donc, deux petits aimants que vous trouvez dans ma boutique. Ils font 1 cm, 10 mm. Et nous allons venir poser un premier aimant ici, de ce côté. Nous mettrons le deuxième par la suite. Donc, vous décalez d'environ 1 cm et demi à peu près. Et puis, avec la colle, à peu près au milieu, vous allez poser votre magnet et laisser sécher. Et puis, nous allons recouvrir les parties de notre carte en commençant. Donc, nous allons l'ouvrir et nous allons commencer par l'arrière. Donc, vous allez la prendre comme ceci. Dans un morceau de papier décoré, plutôt foncé pour que ma découpe ressorte bien. Nous allons venir prendre un morceau de 15 sur 15. Donc, je vais le couper à 15. Et puis, vous allez le couper de nouveau en 2. Donc, à 7,5. Et puis, nous allons pouvoir coller un morceau sur chacun des côtés de notre carte, donc sur le dessus. Et puis, une fois que vous aurez collé ce morceau de papier décoré, je vais venir y ajouter ma découpe dessus. Donc, pour coller la découpe, j'utilise cette colle Art Glitter Glue qui a un fin débit grâce au petit
je ne sais pas dire en français, au petit tip, à la petite aiguille au bout. Je vais avoir un fin débit pour coller ma découpe. Donc, je colle ceci, mes 2 découpes. Pour le papier décoré, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Regardez dans vos chutes. Je suis sûre qu'il y reste de très jolis papiers pour réaliser cette carte. J'ai juste oublié de vous préciser, pour réaliser la découpe centrale, il vous faut placer la deuxième partie du dies autour, comme ceci. Et puis, vous retournez... Et vous allez les accrocher tout simplement avec un petit morceau de scotch de chaque côté. Donc, je vais en mettre un par ici et je vais en mettre un autre de ce côté et passer dans la machine. Je vais obtenir ceci. C'est déjà très joli. Alors ici, ça dépasse légèrement, mais ce n'est vraiment pas gênant. Donc, voici le dessus de ma carte qui n'est bien sûr pas terminée. Je vais maintenant ouvrir et venir préparer ma 3e découpe. Mais pour cette découpe, il va me falloir un fond. Donc, je vais prendre le même fond que j'ai utilisé ici. Et cette fois, je ne vais pas utiliser ce dies, mais juste celui-là pour avoir le tour dans un papier d'une autre couleur. Donc, je positionne ceci. Je peux attacher avec un morceau de scotch et je passe juste cette découpe dans la machine et je viendrai couper ici à ras de ma découpe. Voici donc ce que nous obtenons. Il me reste à venir de nouveau coller l'autre découpe dans le papier glitter sur ceci et nous allons le fixer sur l'intérieur, sur le bas. Mais avant, je vais recouvrir l'intérieur de la carte. Et puis, une fois recouvert, il me restera à venir fixer ceci pour avoir en fait une pochette. Donc, vous allez prendre dans un papier décoré, pour le milieu, un morceau de 15 sur 15, dans un papier relativement uni. Et puis, pour les côtés, 2 morceaux, donc un de 7,5 sur 15 et un de 7,5 sur 15 de nouveau. Donc moi, je vais prendre un morceau ici, parce qu'ici, vous pouvez mettre un joli décor. Et puis, donc, sur le milieu, quelque chose d'uni. Donc, je coupe mes morceaux et je colle tout ça sur l'intérieur de ma carte. Nous allons donc commencer par le premier morceau qui se trouve sur la gauche. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, avant de coller, vérifier au niveau des pliures qu'elles restent bien fonctionnelles. Donc attention à ne pas coller le papier au niveau des pliures. Donc j'ai mon premier morceau, je vais relever ici et venir poser comme ceci sur un côté. Ensuite je relèverai de nouveau et je viendrai poser le milieu. Si vous avez un petit peu trop, vous enlevez. C'est mon cas, donc je vais enlever une fine bande. Et puis, je viendrai coller la dernière partie de la même façon en relevant, même si je dois enlever 1 ou 2 mm pour que ma carte soit fonctionnelle au niveau de la pliure. Donc, nous ajoutons les 2 autres morceaux. Il me reste à venir coller sur le milieu de ma carte cette découpe, mais attention, avant vous allez vérifier en la posant et en relevant les côtés de votre carte si elle peut se fermer. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez arrondir un petit peu ici au niveau des feuilles pour que ça ne gêne pas. Et puis je vais retourner ma découpe et poser un morceau d'adhésif sur le bas, si je trouve où est le bout de mon adhésif. Donc ici tout du long, attention sans voir l'adhésif apparent, je vais ajouter un morceau et puis je vais bien sûr enlever la protection et venir coller ma découpe ici. Sur l'intérieur de ma carte, je vais avoir une pochette. Donc, je vais ajouter ici un cardstock blanc ou rose pour pouvoir écrire
le mot, bien sûr. Je peux aussi parfaitement écrire sur l'intérieur de la carte. Et puis, comme nous avons une pochette ici et que ça va être une carte anniversaire, nous pouvons très bien glisser une petite enveloppe avec un petit billet ou un chèque cadeau au choix. Et puis, je vais refermer et venir décorer le dessus. Donc, pour le dessus, vous allez choisir une jolie image. Donc, moi, j'ai choisi celle-ci que j'ai détourée, mais ça peut être un rectangle aussi ou ce que vous voulez en fait. Une jolie image avec un joli motif. Et puis, nous allons venir la coller sur le dessus de notre carte, mais attention, juste sur ce côté. Donc, je vais ouvrir, retourner mon motif et le placer là où je souhaite qu'il soit. Et puis, je vais marquer un trait au crayon qui va me servir de repère pour savoir où je dois poser ma colle. Donc, je vais la poser sur tout ce côté et fixer mon motif. Et puis, je vais vous rappeler, j'ai mis un aimant ici. Normalement, là, je suis bon, pas tout à fait. Donc, je ramène. Un petit peu plus par ici. Et puis, donc, pour l'aimant, vous allez reprendre un second aimant. Le poser sur celui-ci. Donc, comme ceci. Et pour l'instant, je ne vais pas l'attacher. Je vais d'abord poser un ruban. Donc, je vais prendre un morceau suffisamment long pour pouvoir réaliser un nœud. Mon ruban est un satin des deux côtés, donc c'est très joli pour la finition. Et je vais donc poser un morceau de mon ruban ici. Attention, sans le coller juste au bord, mais en le décalant un peu. Pourquoi? Parce que je vais ensuite ajouter une étiquette ici, de ce côté, pour cacher et mon aimant et mon ruban. Donc, vous pouvez détourer, alors moi j'ai détouré ceci, With All My Love, mais vous pouvez détourer une jolie fleur dans un papier décoré ou un autre motif. Donc, vous allez tout d'abord coller l'aimant, le ruban ici, donc en le centrant par rapport à la carte et en décalant de 5 mm environ. Alors ce ruban est optionnel, je l'ai fermé par ruban parce que ça va joliment décorer ma carte, mais c'est optionnel puisque la carte se ferme par magnet également. Et puis une fois mon ruban fixé, je vais poser de la colle sur le dessus de mon magnet et refermer en appuyant. Je vais avoir la trace ici de colle où doit se positionner mon aimant. Donc je le reprends et la face où j'ai mis la colle, je la retourne à l'endroit donc de la trace que j'ai ici. Et puis je vais laisser sécher et préparer donc mon étiquette. Je vais ancrer les bords en rose pour la faire ressortir. Et puis tout simplement venir la coller ici pour cacher et mon ruban et mon aimant. Donc ce sera fini à ce niveau. Vous allez prendre un second morceau de ruban, refermer votre carte et puis venir fixer ce second morceau ici sur l'arrière au même niveau que l'autre, donc comme ceci, et vous posez votre colle sur l'arrière et on colle le deuxième morceau de ruban. J'ai donc ajouté mon étiquette sur le ruban et magnet. Je peux refermer ma carte et puis vous voyez, nous allons avoir un joli ruban ici sur le côté qui va également décorer. Et puis nous allons pouvoir maintenant recouvrir l'arrière de notre carte. Donc vous allez prendre un papier décoré, un morceau de 15 sur 15, je vais prendre celui-ci, et puis venir le coller sur l'arrière, comme ceci. Pour finir de décorer ma jolie découpe, je vais prendre
des strass. Je vais prendre la taille moyenne et je vais venir en mettre 4 ici sur les côtés. De ce côté aussi, et puis également sur l'intérieur. Et puis, il va me rester tout simplement à venir ajouter le sentiment ici, et puis le groupe de fleurs. J'ai ajouté donc mon papier décoré à l'arrière. Je peux maintenant refermer ma carte, et vous voyez, le nœud apporte une touche, une jolie touche sur le côté. Et comme on peut mettre un petit billet dedans ou un chèque cadeau ou autre, ça va permettre de faire un genre d'ouverture. Donc vous ajustez bien sûr les bouts. Et puis il me reste ici à venir ajouter mon sentiment. Donc soit vous pouvez tamponner directement si vous avez un tampon sur votre cadre, ou alors si vous avez une étiquette, comme moi, vous pouvez ajouter l'étiquette. Je l'ai ancrée sur le tour pour la faire ressortir, et je vais poser du glossy accent dessus également pour la faire briller. Et puis je vais la positionner ici sur le côté. Sur l'autre côté, vous vous rappelez ces fleurs que j'ai fait il y a très peu de temps. Donc je les ai faites en rose aussi. Donc je vais faire un arrangement ici, tout simplement sur le côté. Donc avec les feuilles à l'arrière, je vais fixer au pistolet à colle. Je viendrai ajouter ici sur le côté de ma carte. Et j'ai réalisé également un nœud en blanc et rose dans les couleurs de la carte pour venir poser sur le bas. Donc voici le résultat que je vais avoir. Je termine de coller tout ça. Regardez comme c'est joli, ce die est vraiment beau et permet de faire de très jolies cartes. Donc je finis de coller et je vous montre. Pour donner du relief à ma petite étiquette sentiment, je vais tout simplement avec un crayon l'arrondir. Et puis je vais poser, vous voyez, je vais avoir un effet relief. Et puis je vais poser ma glu, donc pour avoir une prise rapide avec le pistolet à colle, uniquement sur les bords, pour ne fixer que les bords, et venir l'ajouter donc ici sur le rebord de mes fleurs et de ma carte, pour voir les motifs fleurs de ce côté. Et puis il semblerait que ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Donc elle s'ouvre comme ceci, vous voyez, très jolie. On peut faire vraiment de jolies choses avec ces dies aussi. Voilà, et bien à votre tour de réaliser de jolies cartes. Je vous fais de très gros bisous et vous dis à bientôt pour le prochain tuto.